et bienvenue à In Studio. Je suis le pasteur Donato Anzalone de Suisse. C'est une joie d'être avec vous encore et de pouvoir ensemble étudier la parole de Dieu. Remarquez un petit peu que les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Il y a trop de violence autour de nous, il y a trop de difficultés, de corruption, il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient, trop de voix autour de nous et il faut que les choses arrêtent et que nous puissions aller ailleurs. Nous devons pouvoir voir ailleurs, regarder ailleurs. On ne sait même pas où aller et si on ne fait pas attention, on risque de dévier. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a la nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans Hébreux au chapitre 12, le verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. » Une autre traduction dit « qui est celui qui perfectionne notre foi ». Et donc, c'est un petit peu ce que le Seigneur a placé dans mon cœur pour vous, c'est de dire « ayons les regards fixés sur Jésus ». Et nous allons commencer cette série avec le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Et je vous lis avec vous les quelques premiers versets. Il dit ceci. Hébreux au chapitre 1, à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voyez-vous, tout est en train de changer. Nous ne sommes plus en mesure de vivre sur la musique d'il y a 40 ans, ni sur celle d'il y a 10 ans d'ailleurs. Tout change, les goûts changent, les modes changent, les styles changent. On a l'impression que si vous chantez quelque chose qui vient, je ne sais pas, d'une Édith Piaf ou d'un Georges Brassens, ou pour certains même d'un Goldman, on a l'impression qu'on est des dinosaures ou bien des hommes préhistoriques. Mais parce que tout change, et tout change très rapidement. Aujourd'hui, on a un produit vaisselle ou un produit pour laver les linges et c'est le meilleur qu'il y a. Mais demain, le même produit vient avec un nouveau produit encore meilleur. Et d'ici quelques temps, il rapportera encore un autre produit. Les genres de musique changent, les genres littéraires changent aussi. L'art n'est plus ce qu'il était, c'est fini l'impressionnisme, c'est fini le surréalisme. Maintenant, on va dans de nouvelles sortes et genres d'art. Mais il y a quelque chose qui ne change pas. Jésus ne change pas. La Bible dit Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, pour jamais, pour toujours. C'est une nouvelle série donc que je vous propose, issue du premier chapitre de l'Épître aux Hébreux et du deuxième chapitre. On ne sait pas qui a écrit Hébreux. Un des pères de l'Église a dit ceci. Qui a écrit l'Épître aux Hébreux? Seul Dieu le sait. Certes, de toute façon, ce qui compte, c'est de se rappeler, c'est que même si on ne sait pas qui est, entre guillemets, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous savons que l'inspirateur, et c'est toujours le Saint-Esprit. Toute parole est inspirée de Dieu. Amen. Donc, nous parlons du fait que Jésus, nous tournons les regards vers Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, on peut dire que c'est l'épître des grands superlatifs. On parle de meilleur, d'excellence, de supériorité. Et on voit que Jésus est supérieur. C'est pour ça que nous regardons Jésus-Christ, parce qu'il est supérieur. Ce terme apparaît 3 fois dans ce livre, le mot « meilleur ». Notre terme ici, « fixons les yeux sur Jésus », qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, qui est l'auteur de notre foi et c'est lui qui l'apporte à sa perfection. Chaque épître, en général, est écrite pour résoudre un problème. Dans ce cas, les croyants ici sont des croyants de 2e génération. C'est des croyants qui, avant, étaient juifs et suivaient la religion juive. Donc, il y avait cette alliance, cette ancienne alliance avec Dieu. Et ensuite, qui ont reçu le message de Jésus-Christ. Mais suite à la persécution qui avait été anticipée par Jésus d'ailleurs, suite à la persécution, les difficultés qui viennent, les chrétiens commencent à avoir des grosses difficultés. Certaines plus fortes que d'autres.
Dans certains pays, par exemple, il ne fait pas bon d'être chrétien. Dans d'autres pays, c'est un peu moins difficile, mais il y a quand même des pressions. La persécution fait partie du sort du chrétien. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Et il a vaincu le monde. Petit à petit, des chrétiens se laissent intimider. Certains perdent leur emploi, d'autres perdent les biens qu'ils ont. Certains vont jusqu'à perdre leur maison. Et sous le poids de ces harcèlements, certains chrétiens viennent jusqu'à quitter la foi. Certains ne vivent pas dans la persécution, néanmoins, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils désiraient. Quelquefois, ils commencent à douter de Jésus-Christ, douter de la vie chrétienne. Et l'apôtre qui a écrit l'Épître aux Hébreux nous dit « Tournez les regards vers Jésus ». Combien de gens n'avons-nous pas entendu dire « Si tu savais ce que j'ai vu, les blessures que l'on m'a faites, ce que j'ai entendu, les hypocrites que j'ai vus, mais ne tournez pas les regards sur les gens. Les gens nous décevront peut-être un jour, mais Jésus ne déçoit jamais. » Certains ne s'approchent même plus du trône de la grâce pour chercher la grâce et l'aide de Dieu au moment opportun. Mais je crois qu'il y a une solution. L'auteur nous encourage à arrêter, à prendre du recul, à prendre un instant et à ne pas regarder les circonstances et les conditions de notre vie, mais à fixer les regards sur Jésus, qui est l'auteur et celui qui termine, qui perfectionne notre foi. Waouh! Ne regardez pas les gens qui vous déçoivent, mais regardez à Jésus qui ne vous décevra pas, mais qui donnera tout ce dont on a besoin, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vivre une vie de foi triomphante. Regardez son visage merveilleux. Fixez les yeux sur Jésus. Admirez sa beauté. Contemplez-le. Comme le dit Jean dans son épître, il dit « Ce que nous avons entendu, celui que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché, tâtonné, c'est lui, la parole de vie que nous vous annonçons. » Waouh! Tournons donc nos yeux vers Jésus et apprenons quelques vérités qui nous transmettent espérance et foi. Une des premières vérités que nous regardons dans ce passage, c'est que Jésus est la dernière révélation de Dieu au monde. Il est dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il avait parlé par les prophètes d'antan, mais maintenant, il apporte une nouvelle révélation. La seule révélation qui dure encore, c'est celle de Jésus-Christ. Il avait parlé auparavant par des anges, par le buisson ardent, par toutes sortes d'autres choses, des rêves, des visions. On parle même de l'âne de Balaam, par lequel Dieu va parler à Balaam. Principalement, il parlait par les prophètes, mais maintenant, il parle par le Fils. Waouh! C'est une révélation, c'est la révélation de Dieu à la perfection. Vous voulez connaître ce que Dieu pense? Regardez le Fils. Vous voulez savoir ce que Dieu fait? Regardez le Fils. Vous voulez savoir si Dieu fait des miracles? Regardez le Fils. Si vous voulez savoir si Dieu est encore celui qui guérit, regardez le Fils. Il n'y a personne qui, mieux que Jésus-Christ, est le reflet et l'empreinte de la gloire de Jésus-Christ, de Dieu, de la personne de Dieu. Jésus, c'est la volonté de Dieu qui fonctionne, qui marche tous les jours dans notre vie. Il y a beaucoup de faux Christ autour de nous, qui viennent avec des fausses révélations. Mais nous pouvons totalement nous fier de Jésus, parce qu'il est le Fils. Après avoir longuement parlé au travers des prophètes, maintenant Dieu a parlé à travers le Fils. Une autre chose, une autre révélation que nous rencontrons ici, c'est que Jésus est le créateur du monde. Il est non seulement la révélation de Dieu, mais il est celui qui a créé le monde. Dans Hébreux 11, au verset 3, il dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Amen. Je ferme la parenthèse. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, En fixant nos regards vers Jésus,
Il nous faut prendre en considération l'étendue historique et supra-historique du ministère de Jésus. Jésus est là depuis tout le temps. Considérez toute chose, le ministère préexistant de Jésus. Avant même que Jésus ne vienne sur la terre, il était déjà. D'ailleurs, il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et on voit qu'il y a le ministère terrestre de Jésus, tout ce qu'il a accompli sur la terre. Il y a un ministère présent de Jésus, ce qu'il est encore en train de faire aujourd'hui pour vous et pour moi. Et il y a un ministère futur de Jésus, ce qu'il fera plus tard, loin plus tard. Voyez-vous, il était là avant la création du monde. Il avait tout prévu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Il était là lors de la création de la terre. La Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole. Et il est toujours là aujourd'hui, quand il est dit qu'il soutient l'univers par sa parole. Il était là aussi avec Dieu, Elohim, quand il dit « faisons l'homme à notre image ». Ceci est confirmé parce que nous lisons dans Colossiens 1. Il est dit au Colossiens 1, le verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et la terre, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Non seulement cela, mais Hébreu dit aussi qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Oui, il soutient. Il fait en sorte que cet univers soit cohérent, qu'il est uni, qu'il réagit aux lois que Dieu a créées. Waouh, Jésus a créé le monde. Il y a encore autre chose que nous apprenons de Jésus, c'est qu'il est le reflet, l'empreinte parfaite de la gloire et de la personne de Dieu ou du caractère de Dieu. C'est ce qu'il est écrit ici, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Voyez-vous, la gloire est la plus haute forme de la manifestation de la splendeur de notre Dieu. À l'époque de Photoshop, il est tellement facile aujourd'hui de transformer une image. Mais croyez-moi, l'image que Jésus est de Dieu, ce n'est pas une image transformée, c'est la vraie image de Dieu. Ah, je me souviens de cette histoire de cette dame qui va chez le photographe après avoir tiré quelques photos. C'était encore l'époque où il fallait faire développer le film. Et quand elle arrive là-bas, elle prend le film et commence à regarder les photos qu'on a tirées d'elle. Et puis elle dit « Ah non, non, je ne suis pas du tout satisfaite de ces photos. Vous devez changer toute chose. » Et alors le monsieur la regarde et dit « Non, madame, ce n'est pas les photos qu'il faut changer, c'est vous qu'il faut changer. » En d'autres mots, elle n'était pas contente de l'image qu'elle était elle-même. Mais croyez-moi, Jésus est une bonne image. Amen. Il est vraiment l'image du Père. Il y avait un jour un petit garçon qui était en train de dessiner et il était vraiment cambré sur son travail et il dessinait. Et puis, il coloriait et puis le papa vient tout près, il dit « Mais enfin, fiston, qu'est-ce que tu fais ?» Et il dit « Ah, mais papa, je dessine Dieu. » Et le papa dit « Mais enfin, mon fiston, personne n'a jamais vu Dieu. Tu ne sais pas comment le dessiner. Personne n'a jamais vu Dieu. Et on ne sait pas à quoi il ressemble. » Et puis le garçon, en continuant de dessiner, il dit « Ah, mais bientôt, ils le sauront, papa, quand ils verront mon dessin. » Non, personne ne connaît Dieu. Mais croyez-moi, Jésus est Dieu devant nous. La Bible dit « Qui a vu le Fils a vu le Père. » Notre Dieu est indescriptible, invisible. Nul ne peut le voir, mais il a choisi de se manifester à travers Jésus. Si vous voyez Jésus, vous voyez le Père. Il est le Père qui est manifesté dans la chair. La Bible dit, qui a vu le Fils a vu le Père. Ainsi, fixons les regards vers Jésus. Allons vers le Père. Allons vers Jésus-Christ. Jésus, c'est Dieu avec nous. Ne laissons pas les circonstances, les conditions de ce monde nous éloigner de celui seul qui peut nous approcher de Dieu. Fixons les yeux sur Jésus. Il nous conduira dans les merveilles et les profondeurs de Dieu. Il y a une quatrième chose que l'on voit sur Jésus ici. C'est que Jésus a résolu le plus grand de tous les problèmes, même le problème de Dieu.
qu'a-t-il fait? Il a résolu le problème du péché. La Bible dit, et il a fait la purification des péchés. Certes, Dieu n'a jamais péché, vous avez bien compris cela, mais c'était toutefois un problème, parce que Dieu savait que tant que le problème du péché n'était pas résolu, il avait un autre problème. Et ce problème-là, c'est qu'il ne pouvait pas avoir de communion avec vous, avec moi. Mais grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, nous avons cette communion. Aucun autre sang que le sang de Jésus n'est capable de nous purifier de tous nos péchés. Le sang des animaux ne pouvait pas le faire. La Bible dit que les sangs des animaux étaient juste assez pour couvrir nos péchés. Mais ils étaient toujours là. C'est comme si je couvre ma main, elle est couverte, mais elle est toujours là. Le sang des animaux couvrait la tache qu'il y avait sur la main. Mais la tache était toujours là. Seul le sang de Jésus vient et efface complètement notre tache. Amen. Nous sommes en général tous nés pollués de l'intérieur, mais Jésus a pris sur lui nos péchés. Et maintenant, notre contagion, notre contamination, notre pollution, et il nous a rachetés pour être libres de l'esclavage du péché. Qu'est-ce qui peut laver le péché? Rien que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rendre entier et complet? Rien que le sang de Jésus. Attention, il nous faut ici saisir quelque chose. Ne nous trompons pas. Il ne s'agit pas ici de justifier le péché. Le péché reste toujours péché. Si j'ai fait un tort, c'est un péché que j'ai fait et je suis toujours redevable. Et Dieu me dit simplement, viens, confesse ton péché, dis ce que tu as fait et Dieu, le Père, est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toutes les conséquences de ce péché. Waouh! Jésus, par son sang, a été le seul à être en mesure de nous pardonner nos péchés. Waouh! De nous pardonner, à rendre le pécheur quelqu'un de juste. Comment? En acceptant Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Et quand nous continuons à pécher, lorsqu'il nous arrive de pécher, la Bible dit, viens, confesse tes péchés au Seigneur, et il est fidèle et juste de les pardonner et de vous purifier de tout péché. Seul Jésus s'est assis ensuite à la plus haute place de dignité et d'honneur qui existe, c'est-à-dire à la droite du Père. La Bible dit ici, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Lorsque vous êtes conviés à un endroit, les gens, quand ils vous reçoivent, vous mettent toujours dans une place qui correspond à votre rang. Mais Jésus, lui, n'a pas reçu cette place car il était invité. Il l'a reçue parce qu'il l'a gagnée. Il a gagné. Lorsqu'il est allé sur la croix et qu'il est mort, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts, ensuite il est monté aux cieux. Et là, on ne lui a pas donné une place parce qu'il était invité. On lui a donné une place parce qu'il était le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Parce que Dieu a accepté l'œuvre merveilleuse que Jésus a accomplie pour nous. Parce que grâce au sang de Jésus, vous et moi aussi maintenant, nous avons un accès auprès du Père. Nous pouvons aller vers lui. Et nous pouvons recevoir chaque fois ce dont nous avons besoin. Dans Hébreux chapitre 4, il dit « Approchons-nous du trône de la grâce pour recevoir grâce et miséricorde au moment opportun. » C'est quoi la grâce? La grâce, c'est la capacité de Dieu de se retenir et de vous donner ce que vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas le salut, mais Dieu l'a racheté en laissant Jésus mourir sur la croix. C'est la grâce de Dieu. Il vous donne ce que vous ne méritez pas. La miséricorde, c'est la capacité de Dieu de se retenir, de donner ce que vous auriez mérité. Oh, ce que j'aurais mérité. J'aurais mérité une correction. J'aurais même mérité de mourir sur la croix. Mais Jésus est venu et lui est mort
à ma place. Il est mort à votre place. Personne n'aurait pu faire ce que Jésus a fait, mais vous avez reçu l'œuvre de Jésus-Christ pour vous. Et maintenant, vous avez été libérés. Amen. Connaître Jésus va renforcer notre foi, va nous fortifier pour pouvoir aller de l'avant avec lui. Le monde autour de nous peut s'écrouler, mais si je fixe les regards sur Jésus, qui est l'auteur de ma foi, mais qui en est aussi celui qui la perfectionne, alors mes amis, nous pouvons surmonter les difficultés de cette vie, les épreuves de cette vie, les situations difficiles de cette vie. Et nous pouvons dire, Seigneur, je ne suis pas seul. Tu m'as promis que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, aujourd'hui, c'est ce que nous voulons voir ensemble. Fixons les yeux vers Jésus. Fixez vos yeux vers Jésus. Ne regardez ni à droite, ni à gauche. Quand vous fixez les yeux sur Jésus, c'est ce Jésus-là, ce Jésus qui est venu dans la chair, qui vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Et je me remercie, Seigneur, parce que depuis que nous le connaissons, depuis peut-être que vous le connaissez, vous pouvez raconter combien de fois ce Jésus est venu vous aider. Il n'y a encore pas tellement longtemps, je me trouvais dans une situation très difficile. J'avais besoin d'une réponse, de réponses qui venaient de Dieu. Je me demandais, mais Dieu, comment je vais le faire ? Et Jésus est venu. Il a répondu parce que j'ai fixé les yeux sur Jésus. Oh, voyez-vous, ce n'est pas notre foi, c'est la foi de Dieu. C'est ce que Jésus dit dans Marc au chapitre 11, verset 22. Ayez la foi de Dieu. Et si nous avons la foi qui vient de Dieu dans notre cœur et que nous la mettons en pratique, nous pourrons dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu crois dans ton cœur que ce que tu as dit arrivera, tu verras arriver ce que tu as dit. Amen. On raconte l'histoire d'un homme qui était riche. C'était un homme qui aimait beaucoup l'art et il avait un fils qu'il aimait beaucoup. Et aussi ses fils, à force de parler avec son papa, à force d'être constamment en relation avec son papa, a développé la même passion que son père pour les œuvres d'art. Et donc, ils en faisaient la collection. Et ils avaient des tas de tableaux de haute qualité, de très grand prix. Et le père a pu ainsi acheter des grands tableaux de grands maîtres tels que Picasso, Raffaello et d'autres gens. Il possédait une collection d'environ qui coûtait plusieurs millions et de millions. Mais un jour, la guerre a éclaté, c'était la guerre du Vietnam. Son fils s'est porté volontaire pour aller à la guerre. Et les jours ont passé, les mois ont passé. Mais après plusieurs mois, le père reçut une lettre qu'aucun père ne veut recevoir quand il sait que son fils est parti à la guerre. Et on lui apprenait que son fils était mort au combat en essayant de sauver la vie de quelqu'un d'autre qui était blessé. Quelques mois plus tard, alors que le père est dans son deuil pour son fils, un étranger apparut à la maison. Et l'étranger lui a dit, voilà, vous ne me connaissez pas, mais j'étais un ami de votre fils. Nous étions ensemble sur le front. Et en fait, c'est en voulant sauver ma vie et en la sauvant qu'il est mort. Alors, voyez-vous, que j'étais blessé, il m'a transporté vers l'hélicoptère et là, il a été tué. Votre fils parlait souvent de votre amour pour l'art. Et alors, voici ce que j'ai voulu faire. Et l'homme sort un tableau. Oh, ce n'était pas un tableau qu'il avait acheté. Ce n'était pas un tableau qui pouvait être en concurrence avec toutes les merveilles d'art qu'il y avait autour de lui. Il dit, je ne suis pas un grand artiste, mais j'ai voulu dessiner et peindre le portrait de votre fils. Et le père le prit et il était tellement touché. Il dit, tiens, et il a commencé à prendre son portefeuille pour lui donner de l'argent. Il dit, non, qui dit, monsieur, non, ce serait un déshonneur de ma part que d'accepter de l'argent du père de celui qui est mort pour m'avoir sauvé. Ben, par contre, il dit, j'aimerais bien que vous le preniez et vous le receviez. Les yeux du père, bien sûr, se remplirent de larmes et il remercia le jeune homme. Les années passèrent et le père mourut. C'était le moment où il devait vendre, passer à l'héritage. Et comme il n'y avait plus d'héritier, le responsable, les notaires et tout, ont commencé à exécuter le testament.
Et il fallait faire une vente aux enchères de toutes les œuvres d'art qu'ils y avaient. Et donc, dans la salle aux enchères, il y avait des amateurs d'art de toutes les régions, même certains d'autres endroits du monde. Tous voulaient de Rembrandt, de Raphaël, de Picasso, des Van Gogh et tout. Et là, on commence avec un tableau. C'était le tableau du Fils. Et tout le monde dit, non, on ne veut pas ça, on veut du Rembrandt, on veut du Van Gogh. Et monsieur dit, non, on va commencer par ce tableau. Et je veux savoir combien. On va commencer à tel prix. Comment ça commence? Personne ne prend. Et tout le monde dit, mais non, c'est pas ça qu'on veut, c'est le tableau là. Les autres tableaux. Et ils ont dit, non, je dois suivre le testament de cet homme qui vient de mourir. Finalement, le prix du tableau est descendu à $100. Et un homme a levé le doigt. Il a dit, monsieur, moi je l'achète pour $100. Voyez-vous, je suis jardinier de cet endroit et je travaille ici depuis quelques années. Et j'aimais beaucoup cette famille. Et je serais tellement heureux qu'avec le peu d'argent que j'ai, je peux au moins m'acheter le portrait du petit et comme ça, j'aurai un souvenir de lui pour toujours. Et donc, il vient, il paye et le commissaire-priseur dit, voilà, la vente aux enchères est terminée. Et tout le monde se dit, mais enfin, c'est pas possible. Nous, on est venus pour les Van Gogh, les Rembrandt. Et l'homme de dire ceci, le testament disait ceci, vendez le portrait de mon fils et que celui qui aura acheté le portrait de mon fils obtiendra tous les autres portraits pour le prix, tous les autres tableaux pour le prix qu'il a acheté le portrait de mon fils. Waouh! Savez-vous, mes amis, c'est un petit peu comme ça avec Jésus-Christ. Le Seigneur nous a tout donné. Jésus est le Fils de Dieu. Et certains, quand on parle de Dieu, ils veulent tout. Ils veulent ceci, ils veulent cela, ils veulent la vie abondante, ils veulent réussir dans la vie. Et Jésus dit, et le Père dit ceci, prenez le Fils et tout le reste viendra avec. Mais prenez le Fils. Mes amis, fixez les yeux sur Jésus, fixez le regard sur Jésus. Et lorsque vous fixez le regard sur Jésus, vous aurez tout le reste. Jésus dit, le diable vient pour voler, tuer et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondante, afin que vous ayez la vie en abondante. Le Père dit ceci à travers l'apôtre Paul, dans Romains au chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ce que cet homme avait fait par rapport au portrait de son fils et toutes ses possessions en œuvre d'art, c'est ce que Dieu fait avec chacun de nous. Vous recevez Jésus, vous recevez tout le reste avec. Alors ayez les yeux fixés sur Jésus. Amen.